Aujourd'hui, dimanche 20 février, 19e jour du mois de Adar Aleph. Le Dvar Torah que je vais prononcer, le Ilui Nishmat, Fortuna Bat Simi, ou le Ilui Nishmat, Sasson Ben Yitzhak Halevi, dont nous rappellerons ce jeudi soir, 24 février, nous rappellerons le 11e mois de sa disparition déjà. Et le même jour, c'est aussi le mois de Madame Jacqueline Bat Rika, la femme de Monsieur Yannicka, qui nous a quittés donc il y a à peine un mois et qui a été enterré en Israël. Donc pour l'élévation de leur âme, je vais donc faire un Dvar Torah comme d'habitude. Chers amis, il y a des sujets dans la Torah qui sont très difficiles à comprendre. Du moins, selon ce qu'on appelle le pshat, le sens littéral, le sens simple. Un des sujets, c'est ce que nous avons lu tous cette semaine dans la paracha, l'histoire du veau d'or. La première question que j'aurais voulu vous poser est: comment est-ce possible qu'un peuple qui a vu Dieu à plusieurs reprises, que ce soit en Égypte, pendant les 10 plaies où eux, ils étaient épargnés, les enfants d'Israël, que ce soit en sortant d'Égypte, puisque Dieu a sauvé les enfants d'Israël d'Égypte et les Égyptiens sont restés, que ce soit pendant la traversée de la mer, tous ces miracles que les enfants d'Israël ont assisté, au point où ils ont vraiment senti, vu, je dirais presque de leurs propres yeux, Akadosh Baruch Hu, l'Éternel. Comment ils ont pu très rapidement tomber si bas, alors que Moshe leur dit: attendez-moi, je vais simplement monter, prendre l'étape de la loi et je vais descendre vous les donner. Ils savent que Moshe se trouve là-haut et qu'il va descendre d'un moment à l'autre. Et ils ont fait tout un trafic. Et ils ont tombé si bas au point ils ont fait un veau d'or. Ils ont fait de l'idolâtrie. Comment l'homme, si c'était un individu particulier, on peut comprendre. Mais ici, c'est tout un peuple qui est tombé si bas. Ça, c'est la première question. La deuxième question qu'on va aussi développer est que celui qui a participé, que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas, directement ou indirectement, c'est Aaron, le frère de Moshe. Ah oui, il a participé. Dieu a voulu aussi le tuer. Non pas seulement lui, toute sa famille. Dieu donc a voulu le punir. Mais d'un côté, Dieu l'a récompensé. On ne comprend rien. Aaron va être puni. Comment il va être puni? On va voir. Malheureusement, il va perdre ses 2 enfants. C'est à cause, une des raisons, c'est à cause de la faute du veau d'or. Mais il va être récompensé, puisqu'il va garder et il va obtenir cette grande médaille qui est Kohen Gadol, d'être le grand Kohen. Et alors, on avait qu'à lui donner ce titre à Moshe Rabbeinu, lui qui n'a pas participé, ou à quelqu'un d'autre dans le désert, je ne sais pas. Alors que le fils de Myriam, lui,
Rour, c'est laisser tuer. Donc c'est encore une autre question vis-à-vis de Aaron. Donc vous voyez bien que c'est un sujet très, très, très délicat. L'histoire du veau d'or. Mais dans laquelle nous apprenons énormément des leçons, mais des leçons de tous les jours. Et sachez qu'à travers n'importe quel texte de la Torah, il ne faut pas simplement le lire et le traduire, mais il faut tirer une leçon à titre personnel. Si ce n'est pas pour nous, pour notre famille, etc. Mes chers amis, les enfants d'Israël, c'est vrai, dans le désert, ils sont tombés très bas. Mais vous allez voir que ce n'est pas vraiment de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. D'abord, il faut savoir, dans le texte, il n'est pas du tout dit que ce sont les enfants d'Israël qui ont fait le veau d'or. On parle toujours le peuple, le peuple, le peuple. Nous, on pense que c'est le peuple d'Israël. Eh bien, c'est faux. Il s'agit du Erev Rav. Qui est-ce, ce Erev Rav? Ce peuple étranger au peuple juif, qui a voulu sortir d'Égypte avec les enfants d'Israël. Dieu a prévenu Moshe et lui dit, ne les accepte pas. Ils vont te causer du tort. Ils ne font pas partie de notre famille. Ils n'ont qu'à rester où ils sont. Mais Moshe est un humain. Il a de la rachamanout, il a de la pitié. Ils étaient gentils. Ils sont venus avec beaucoup de diplomatie. Je t'en prie, Moshe, on ne va pas rester en Égypte. On veut vous suivre. Et Moshe les a acceptés. Ce sont eux qui plus tard vont nous causer du tort dans le désert. Et surtout, surtout, dans l'histoire du veau d'or. C'est eux qui vont influencer aussi, malheureusement, les enfants d'Israël. Donc déjà une grande leçon que l'on peut apprendre combien c'est dangereux de côtoyer, de fréquenter des personnes qui ne cherchent qu'à nous nuire. Le Erev Rav était mauvais, les enfants d'Israël à l'origine non, mais en côtoyant le Erev Rav, ils se sont associés ensemble et ils ont fait ce qu'ils ont fait de quelque chose de très grave. Donc à faire attention à aux personnes que nous fréquentons. Ça c'est déjà une chose. Mais je voudrais qu'on revienne à Aaron. Les enfants d'Israël, le peuple, le Erev Rav, au départ, ils se sont adressés à qui? Ils se sont aux 70 anciens. Ils se sont adressés en leur disant, nous voulons que vous participiez avec nous. Les 70 anciens, Chas de Shalom, loin de là. Comment on va participer avec vous pour faire le veau d'or? Jamais de la vie. C'est interdit. Nous venons de recevoir des commandements qui nous disent de ne pas avoir d'autres dieux, de ne pas faire de l'idolâtrie. Et après tous les miracles que nous avons vus, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas voulu. Qu'est-ce qu'ils ont fait, le peuple? Ils les ont tués tous, comme ça nous dit le Midrash, les 70 anciens. Le peuple ne s'est pas découragé. Lorsqu'on a une idée en tête, et surtout lorsqu'elle est mauvaise, on va jusqu'au bout. Ils sont partis voir Rour. Qui était Rour? À l'époque, Rour, c'était le fils de Myriam. Un homme, je dirais, très intelligent, très savant, Talmid Chacham, etc. Et ils lui ont dit la même chose. Tu vas participer avec nous pour faire le veau d'or. Chas de Shalom, loin de là. Il y a une loi dans la Torah qui nous dit
Yehareg ve'al ya'avor, qui veut dire on doit se laisser tuer plutôt que de transgresser. Il y a 3 lois pour lesquelles, j'ai bien 3 lois dans la Torah pour lesquelles on doit se laisser tuer plutôt que de les transgresser. Avodah Zarah fait partie de ces 3. L'idolâtrie, l'adultère et le crime. Si Reuven dit à Shimon, ou tu tues telle personne, ou on te tue, il faut se laisser tuer. Si on lui dit tu dois commettre de l'adultère ou on te tue, il doit se laisser tuer. Pareil pour l'Avodah Zarah. Rour, donc, n'a pas non plus accepté. Qu'est-ce qu'ils ont fait le peuple? Tout de suite, ils l'ont tué. Il reste qui? Aaron. Pendant ce temps, Moshe se trouve là-haut, en train d'apprendre la Torah. Parce que Dieu, pendant ce moment, lui enseignait oralement toutes les explications de la Torah. Il s'adressait à Aaron et lui disait la même chose. Tu dois participer avec nous. Oh là là, quelle question vient de recevoir Aaron. Il est embêté comme tout. Et il fait un calcul. Il se dit, si je refuse, ils vont me faire comme aux 70 anciens et comme à Chour. Ils vont me tuer. Seulement s'ils me tuent, personne ne pourra pardonner cette faute aux enfants d'Israël. Ils seront condamnés à jamais, puisqu'il n'y a plus de Kohen Gadol. Il n'y aura plus de Kohen. Je ne serai pas là. Donc je vais choisir la deuxième solution, laquelle je vais accepter. Je vais accepter et par la suite, je vais prier en tant que Kohen pour les enfants d'Israël pour que Dieu pardonne leurs fautes. C'est un bon calcul. Mais c'est un bon calcul pour lui. Ce qu'il dit, c'est vrai. C'est ce qu'il a fait. Mais Dieu n'était pas content. Ce qu'il dit à Moshe, descends tout de suite. Le peuple que tu as fait sortir, pas mon peuple, ton peuple, celui que tu as voulu faire sortir d'Égypte, celui dont moi je ne voulais pas, mais toi tu as voulu, est en train de fauter, descend évidemment. Vous connaissez la suite, Moshe casse l'état de la loi, et il va voir évidemment un très grand massacre dans le peuple d'Israël. Et Moshe va prier pour Aaron, mais Dieu aussi s'est énervé contre Aaron. Dieu aussi a voulu punir, et il a puni Aaron. Mais d'un côté, il a aussi récompensé Aaron. Alors il faut comprendre. Pourquoi les récompenser alors qu'il va être puni? Eh bien, dans les deux côtés, on peut apprendre de très grandes leçons. Tout d'abord, il va le récompenser parce que son calcul est un calcul extraordinaire. Il n'a pas pensé à lui. Il a pensé aux autres. Il s'est effacé devant les autres, quitte à être puni, mais pour ne pas que les autres souffrent et qu'ils soient condamnés. Ça, Dieu a tenu compte. Et pour ça, Dieu va le récompenser. Et pour ça, Dieu va lui laisser le titre de Kohen. Regardez l'importance de ne pas être égoïste et de penser aux autres. Par contre, il a fait un calcul, il a fait tout un calcul. Juste, c'est vrai. Mais l'homme n'a pas le droit de rentrer dans les comptes de Dieu. Il y a une loi qui dit qu'on doit se laisser tuer plutôt que de transgresser. C'est vrai, ce qu'il dit, c'est juste, mais ce sont des comptes de Dieu. On ne négocie pas avec la loi, avec la halakha. On ne négocie pas. Et pour ça, il va être puni à 50%. Parce que Dieu voulait le faire tuer toute sa famille, les 4 enfants. Mais grâce à la prière de Moshe, on va atténuer donc la punition. Il n'y aura que 50% de punition, à savoir que 2 de ses enfants vont donc mourir.
Et voilà, ce Shabbat qui arrive dans quelques jours, ce ne sera pas un Shabbat comme tous les autres. C'est un Shabbat qui s'appelle Shabbat Shekalim. C'est un Shabbat particulier. Parce que c'est le Shabbat qui va précéder le mois de Hadar Bet. Et le Shabbat qui précède le mois de Hadar Bet, en général le mois de Hadar tout court, mais cette année, comme vous le savez, il y a 2 mois de Hadar, on l'appelle Shabbat Shekalim. Car à l'époque du Beth Amikdash, c'est là que les responsables communautaires commençaient à dire à toutes les personnes, n'oubliez pas d'apporter le demi-shekel que chacun devait donc apporter, et ceci va servir pour les besoins communautaires et ainsi pour faire donc le recensement. C'est pourquoi que le Shabbat, avant le mois de Hadar Bet, on va lire 2 Sefer Torah. Le premier, la paracha de la semaine, ce sera Vayakel. Et le deuxième, Shabbat Shekalim, qui sera sur la paracha de Kitissa. Mes chers amis, comme j'ai promis, j'essaye chaque fois d'apporter une question. Une question, des fois qui a un lien avec la paracha ou non, mais une question d'actualité pour nous donner à réfléchir et surtout voir comment la Torah essaye de résoudre en vérité tous les problèmes. Il y avait une femme qui tenait un bébé. Cette femme qui tenait ce bébé rentre dans une grande bijouterie et voudrait acheter un très grand bijou. La vendeuse lui montre les bijoux et elle choisit, la cliente qui avait un bébé dans les bras, choisit le bijou le plus cher. Elle prend le bijou le plus cher. Mais elle dit à la vendeuse, écoutez, madame, quelques secondes, je vais montrer ce bijou à mon mari qui se trouve dehors parce qu'il ne veut pas laisser la voiture, il est très mal stationné. Je vous donne le bébé, comme ça, vous ne risquez rien. La femme le dit, la vendeuse lui dit, pas de problème. La vendeuse a pris le bébé dans ses bras. La cliente sort, mais la cliente ne revient plus avec le bijou. Elle s'est enfuie, je ne sais pas si c'était son mari ou quelqu'un d'autre, ou son complice, mais elle s'est évaporée. Voilà que la vendeuse se trouve maintenant sans le bijou, mais avec un enfant dans les bras. Et voilà qu'elle entend des cris dans la rue, une femme qui crie « On m'a volé mon enfant, on m'a volé mon enfant, on m'a volé mon enfant ». La vendeuse sort avec le bébé et dit « C'est mon bébé, c'est mon bébé ». Elle lui donne. Le vendeuse, ce n'est pas le sien. Vous avez bien compris que celle qui a volé le bijou avait volé donc ce bébé. Vous avez très bien compris ceci. Seulement le patron arrive de la bijouterie et on lui met au courant de toute cette histoire. Et elle dit à la vendeuse, madame, vous êtes responsable de payer le bijou. C'est une négligence de votre part. C'est à vous à le payer. La vendeuse lui dit, mais en quoi je suis responsable? C'est un cas de force majeure. C'est vrai que la vendeuse, elle est considérée comme ce qu'on appelle dans la Torah Shomer Sachar, quelqu'un qui garde un objet et qui est donc rémunéré. Et cette personne est responsable quand il y a un vol. Par contre, la personne est dispensée si c'est un cas de force majeure. Donc, le patron dit, c'est un vol qui a eu lieu, donc tu es obligé de payer. Elle dit non, ce n'était pas un vol, c'est un cas de force majeure. Qui va penser que cette femme qui m'a donné son bébé va voler? Jamais on aurait pensé chose pareille. Et la vendeuse même lui dit au patron, dites-moi vous,
qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? Est-ce que vous avez un seul instant, vous auriez à l'idée qu'elle allait donc voler le bijou et laisser l'enfant? Non, non. Bien, vous voyez, un cas de force majeure. Alors, ce cas s'est présenté devant Rav Yitzhak Zilberstein. Et effectivement, la vendeuse est dispensée de payer. Elle n'a pas à payer parce que c'est un cas de force majeure. On n'aurait jamais pensé qu'une personne va laisser un enfant à la place donc d'un bijou. Par contre, dans l'histoire, il y a un fautif qui doit vraiment recevoir des reproches et des avertissements. Qui? La mère du bébé. Parce que la mère du bébé, elle a eu de la négligence. Elle a laissé l'enfant dans la poussette quelques minutes sans surveillance. Et ça, c'est donc très dangereux. Et ça, on appelle ceci en hébreu la psia, une négligence. Et pour ça, elle ne va pas payer. Ce n'est pas elle qui va payer donc le bijou. Par contre, elle va recevoir des remontrances de la part des responsables en lui disant, Madame, à l'avenir, faites donc très attention. Mes chers amis, faisons attention à tout. Et avec l'aide de Dieu, puisqu'on est dans le mois de Hadar, le vrai mois de Hadar qui va bientôt commencer, où on doit redoubler de joie, et qu'Akadosh Hu nous comble à tous de toutes sortes de berachot, et qui nous aide pendant ces moments difficiles, et qui nous aide à nous rapprocher et ne pas tomber dans les pièges comme sont tombés les enfants d'Israël dans le désert. Shabbat Shalom à tous.